L'opposant équato-guinéen, leader du Parti citoyen pour l'innovation, Gabriel Zéobian, a été condamné par la justice équato-guinéenne à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une sanction infligée par le juge de première instance de Malabo pour calomnie à l'encontre du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale et trouble à l'ordre public. Le 14 septembre 2016, nous avons rendu la décision dans laquelle M. Gabriel Zéobian est inculpé pour le crime d'injure publique par écrit. Il devra donc payer une caution de responsabilité civile de 200 millions de francs CFA, conformément à l'article 589 du Code de procédure pénale. Si le défendeur ne respecte pas les dispositions de la loi, il sera procédé à la réquisition de ses biens en quantité suffisante pour couvrir ce montant. Gabriel Zéobian s'est exprimé au lendemain de sa condamnation au siège de son parti politique. Il a dénoncé le manque de liberté politique dans son pays. Il fustige également l'absence d'indépendance de la justice. Nulle part dans le monde, un parti politique démocratique n'a accusé un autre de calomnie parce que dans la démocratie, il existe ce qu'on appelle le principe de divergence politique. S'il n'y a pas de divergence dans une démocratie, cette démocratie n'existe pas. Mon adversaire politique peut m'invectiver et moi de même. C'est aussi ça la démocratie. À notre avis, nous sommes dans une situation politique préoccupante qui ne contribue pas au renforcement de notre processus de démocratisation. Le leader de Citoyens pour l'innovation avait dans une publication en juillet 2016 affirmé que le secrétaire général du PDGE, le parti au pouvoir, avait corrompu 2 membres de son bureau politique. Geronimo Ossa et Koro avaient alors porté plainte devant les tribunaux. Aujourd'hui, Gabriel Zéobian dispose de 72 heures pour faire appel de la décision de la justice. Malgré cette affaire juridico-politique, le leader du Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale appelle à un nouveau dialogue politique avec le gouvernement avant les prochaines élections législatives.